Vladimir Poutine propose des discussions directes avec Kiev jeudi à Istanbul. Première bénédiction pour le pape Léon XIV, l'occasion pour le souverain pontife de lancer un appel pour le retour de la paix en Ukraine et à Gaza. Pékin et Washington ont entamé samedi à Genève des discussions sur les droits de douane. Élection législative en Albanie ce dimanche. Le Premier ministre sortant pro-européen Edi Rama brigue un 4e mandat consécutif. Vladimir Poutine propose des discussions directes avec Kiev jeudi à Istanbul. Le président russe s'est exprimé dans un discours dans la nuit de samedi à dimanche après les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il précise qu'à l'issue de ces pourparlers, un cessez-le-feu n'est pas à exclure et ajoute que les racines du conflit doivent être abordées avec l'Ukraine. в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны с государствами Европы. В том числе и теми, которые сегодня по-прежнему мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Внимание. До свидания. Samedi, à Kiev, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk avaient appelé à une trêve de 30 jours à partir de lundi, menaçant la Russie d'alourdir les sanctions à son encontre. Le pape Léon XIV a donné sa première bénédiction ce dimanche, 4 jours après son élection. Dans son discours, le souverain pontife a lancé un appel pour une paix juste et durable en Ukraine. Il a également demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le nouveau pape a aussi évoqué son prédécesseur, le défunt pape François, pour dénoncer le nombre de conflits qui ravagent le monde aujourd'hui, affirmant qu'il s'agit d'une 3e guerre mondiale en préparation. Léon XIV a dit être honoré de pouvoir célébrer sa toute première messe dominicale lors de cette journée spéciale. Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua. Le pape Léon XIV, élu ce jeudi, est le premier souverain pontife originaire des États-Unis. Des négociations sur les droits de douane entre représentants chinois et américains ont débuté samedi à Genève. Les discussions font suite à l'augmentation des droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits importés de Chine. Le président américain les a fait monter jusqu'à 145%. En réponse, Pékin a décidé de taxer les produits américains à hauteur de 125%. La guerre commerciale lancée par Donald Trump et le bras de fer engagé entre les deux grandes puissances menacent de nuire à l'économie mondiale. Le secrétaire américain au Trésor fait partie de la délégation présente en Suisse pour négocier avec des hauts responsables chinois. Vendredi, Donald Trump avait d'ores et déjà évoqué la possibilité de réduire les droits de douane. Les Albanais sont appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives. Le Premier ministre sortant, le socialiste Edi Rama, brigue un 4e mandat consécutif. Il promet une adhésion du pays à l'Union européenne d'ici à 2030. Face à lui, une coalition menée par l'ancien président et ex-premier ministre de droite âgé de 80 ans, Sali Berisha. Son programme repose sur la relance économique de l'Albanie. La commission électorale prévoit des premiers résultats dans les 2 jours suivant le scrutin. Une manifestation anti-immigration organisée en Pologne ce week-end. Les participants s'opposent à la création de centres d'intégration et d'assistance pour les immigrés. Parmi ces manifestants, plusieurs groupes politiques d'extrême droite venus affirmer leur position. Cette manifestation à Varsovie, la capitale, a eu lieu quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 18 mai. Un scrutin où l'immigration devrait jouer un rôle clé.